Comme promis, on se retrouve aujourd'hui avec Laurie. Qu'est-elle devenue depuis notre échange enregistré il y a presque 2 ans ? Vous le verrez, elle n'a rien perdu de sa fraîcheur et de son enthousiasme, mais elle a gagné en confiance au fur et à mesure que son projet s'est développé. Je ne vous cache pas que ce petit audio m'a ému, alors j'espère que cela vous touchera aussi. Avant de vous laisser découvrir l'épisode, je voulais juste vous prévenir que nous avons organisé un atelier avec Laurie il y a quelque temps. Au cours de cet atelier, Laurie nous a partagé une magnifique méditation. Une méditation pour ouvrir nos cœurs et se sentir en harmonie. Si cela vous intéresse, cet atelier est disponible en replay sur mon site. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode ou directement sur lapetitevoix.co/expérience avec un S. À très vite! Bonjour Herveline, j'espère que tu vas bien. Alors, je viens de donner un peu des nouvelles par rapport au podcast qu'on avait enregistré ensemble il y a longtemps, il y a de ça plus d'1 année. Je me souviens, c'était déjà un magnifique échange. J'ai eu beaucoup de plaisir de parler de mon projet qui prenait forme petit à petit, donc Étincelle Laurie. À l'époque, c'était encore le tout début. Ça me semblait de la folie, un peu un côté irrationnel aussi. J'étais dans cette démarche de donner plus de poids au cœur, aux envies qui prennent place, les laisser se matérialiser, prendre forme et donner plus de force, de poids à ça par rapport au mental, aux peurs, aux doutes, mais si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser. Et ouais, c'était un gros tournant dans ma vie et on avait fait le podcast, l'épisode à ce moment-là. Donc depuis, ce qui s'est passé pour ma part, que du positif, j'ai envie de dire. Étincelle Laurie a continué de grandir. J'ai toujours eu des rendez-vous, des communications, des soins énergétiques à distance, des animaux merveilleux, tout autant que leurs humains, des animaux qui partagent des messages vraiment forts, qui vont venir toucher en plein cœur les humains qui partagent leur vie, qui vont peut-être remettre en considération leur couple, leur activité professionnelle, leurs amitiés, et des animaux qui après semblent s'apaiser, retrouver une certaine sérénité. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un équilibre, un échange dans notre vie au quotidien avec nos animaux. Donc ça, j'en suis toujours persuadée, vraiment ça se confirme à chaque communication. Donc voilà, toujours positif, beaucoup de joie. Moi, je sens que j'ai pris aussi pas mal d'assurance. Je propose des cours maintenant sur des formations, des initiations à la communication animale sur 2 jours où c'est vraiment aussi très intense. Je vois que ça s'intensifie. C'est vraiment un voyage avec les élèves, avec les participants. On découvre beaucoup de choses. Les animaux profitent de ces moments pour venir pendant les cours nous partager des messages très forts. Donc j'ai l'impression de plus en plus qu'on fait de la psychanalyse, quelque chose de vraiment profond en fait, par le biais de la communication animale, et que les animaux et les humains en bénéficient tout autant, Donc c'est vraiment merveilleux. Et c'était un très beau cheminement. Je suis contente de voir l'ampleur que ça prend. Et juste pour raconter aussi ce que j'ai ressenti par rapport au fait d'être interviewée par toi à l'époque, je me souviens que ça me stressait aussi beaucoup de me dire l'épisode va sortir, qu'est-ce qu'on va... Il y a peut-être des personnes dans mon entourage qui sont pas au courant du tournant que ma vie est en train de prendre et qui vont l'entendre pour la première fois à l'écoute du podcast. Donc c'était un peu une mise à nu, une certaine vulnérabilité dans laquelle je me suis mise pour répondre aussi à tes questions. Et ça, je l'ai vraiment pas du tout regretté, parce que le fait d'exprimer aussi, de partager notre vérité, ce qui vibre à l'intérieur de nous, ça lui donne du poids, ça lui donne de la force, ça nous permet aussi de voir qu'on peut vivre cette réalité-là, ça lui donne de l'ampleur. Donc même si j'ai eu peur et j'ai stressé, faut que je sois honnête, quand c'est sorti, je me suis dit oulala, c'est maintenant, quels sont les retours que je vais avoir? En fait, c'est juste merveilleux, incroyable. Si c'était à refaire, je referais direct, sans hésitation. Et pour te dire, depuis, je crois que c'était il y a 1 an et demi,
Depuis le temps, il y a toujours des personnes qui m'envoient des mails en me partageant un peu leur témoignage, leur vécu suite à l'écoute aussi de cet épisode et qui disent merci d'avoir mis les mots, merci pour cet échange, c'était tellement intéressant de voir que on a le droit de se sentir mal dans notre vie, dans notre travail, on a le droit de vouloir rêver à mieux, ça fait plaisir de pouvoir l'entendre en fait, et quand des fois on entend quelqu'un exprimer une sensation que nous on vit et qu'on n'exprime peut-être pas forcément, bah ça nous aide à voir qu'on a le droit de ressentir ce qu'on ressent et on a le droit de rêver à mieux tout simplement. Donc apparemment on a chamboulé, aidé dans le positif plein de personnes sur notre passage et même après 1 an et demi ça continue, donc c'est juste merveilleux. Voilà, merci encore de tout cœur beaucoup Erveline pour tout ce que tu fais, merci pour ton podcast qui est vraiment fait avec le cœur, ça se sent et c'est toujours un plaisir d'écouter toutes les personnes que tu enregistres, tous les échanges que tu fais. Merci beaucoup. Y a-t-il une fois